Nous sommes le 17 novembre 1984. Michael Jordan joue son 11e match de la saison avec les Bulls contre les Philadelphia Sixers de Dr. J. Ce match n'a pas été fameux, puisqu'il fera un mauvais match globalement en marquant seulement 16 points, et les Sixers gagneront 109-100. Mais ce jour-là, le public avait les yeux rivés sur une mystérieuse paire de sneakers que Michael Jordan présentait pour la première fois aux spectateurs, la Air Jordan 1 Chicago. Il la reportera ensuite le 20 décembre 1984, et ce, jusqu'à la fin de la saison, ne réalisant pas encore qu'il avait à ses pieds sûrement la sneakers la plus populaire de tous les temps. Salut à tous, c'est Arthur Berondi, et aujourd'hui, on conclut la saga Air Jordan avec l'incroyable, l'ultime Air Jordan 1. Ça y est, on y est enfin, la Air Jordan 1, celle avec l'histoire la plus marquante et surtout la légende la plus mensongère de tous les temps. Bon, j'exagère un peu, mais on y viendra. En attendant, c'est parti pour un voyage dans le passé. On embarque. Bon, Michael Jordan, il faut savoir déjà qu'il ne sort pas de nulle part. C'était un joueur monstrueux à l'université de Caroline du Nord, où il a d'ailleurs gagné le tournoi universitaire de la NCAA en 1980-1982 avec eux. Et déjà en 83, son entraîneur de l'époque, Dean Smith, disait qu'il n'avait plus rien à faire en compétition universitaire. Michael Jordan suivra son conseil et fera partie de la NBA Draft de 1984. Il sera sélectionné, comme vous vous en doutez, par les Chicago Bulls. Tout va bien dans le meilleur des mondes pour le jeune rookie, mais maintenant, comme tout joueur de NBA qui arrive dans ce prestigieux monde, Michael Jordan doit trouver un sponsor. Et sans le savoir, ça allait devenir un tournant de sa carrière. Et c'est là où Nike entre en scène. À l'époque, Adidas et Converse dominaient largement le basketball. Nike avait bien Moses Malone ou Jamal Wilkes, mais Converse avait Larry Bird, Isaiah Thomas, Magic Johnson et Dr. J. Il fallait donc une vraie tête d'affiche à Nike pour aller dans la cour des grands. Et ils ont tout de suite pensé à Michael Jordan. Mais Michael Jordan, lui, n'était pas du tout d'accord avec ça. Il voulait signer avec Adidas comme tous les jeunes de l'époque. Il ne voulait rien avoir à faire avec une nouvelle marque émergente comme Nike. Mais Adidas n'était pas intéressé par Jordan. Et donc, pour éviter d'aller voir Nike encore une fois, Michael Jordan ira voir Converse. Et c'est là qu'on va commencer à être assez cru. Tout d'abord, Converse, c'était pas du tout des visionnaires. Comme ils dominaient le marché du basket, ils ne faisaient aucun effort et proposaient les mêmes modèles année après année sans aucune innovation technologique. De plus, ils mettaient toujours leurs joueurs au même niveau sans en mettre un plus talentueux un peu plus en avant. Ils proposeront donc à Jordan la même chose qu'à tous les autres joueurs. 100 000 $ par an sur 5 ans avec une photo à côté de Larry Bird et Magic Johnson sur les campagnes de pub. Jordan est reparti dégoûté du rendez-vous, car avec David Falk, son agent, ils avaient une idée en tête. Chercher un sponsor qui le traiterait comme un joueur de tennis ou de golf. Donc, indépendamment de tout le monde. Jordan devait devenir l'égérie, la star d'une marque, pas être exposé à côté de n'importe quel joueur. Ouais, c'était un peu mégalo, mais c'était leur objectif, et personne ne voulait leur proposer ça. Personne, à part Nike, qui revenait à la charge sans cesse. Pour Michael Jordan, Nike, c'était un peu comme cet ex qui avait tout pour toi, mais avec qui tu refuses de retourner pour des raisons obscures. Oh, la comparaison détraquée, faut vraiment que j'aille me faire soigner. Bref, David Falk insistait, il faut qu'on aille à ce rendez-vous avec Nike. Mais Jordan lui disait non, je n'irai pas. Pour revenir à Adidas, ils n'ont pas refusé Michael Jordan sans raison. C'était littéralement le bordel dans l'entreprise. Adolf Dassler était décédé depuis 6 ans et Kate Dassler, sa femme, avait repris l'entreprise. Et hélas, elle ne prendra pas de bonnes décisions comme l'avait prédit le frère rival d'Adolf, Rudolf, boss de Puma. Elle refusera de signer Michael Jordan car la mode était au joueur plus grand et pour elle, Michael Jordan était trop petit. Mais bon, le gamin n'avait pas joué un seul match de NBA à l'époque. On peut donc excuser cette femme de ne pas avoir eu la vision. Je veux dire, personne ne pouvait prévoir ce qui allait arriver, pas même Nike. Nike, c'était même un pari. Et en parlant de Nike, maintenant que Converse et Adidas sont out, ils vont vraiment pouvoir passer à l'attaque. Sachant que Nike allait tout faire pour recruter Michael Jordan, les légendaires Peter Moore et Rob Strasser se sont directement mis à imaginer ce que pourrait être la paire de Michael Jordan. Enfin, pas directement, puisqu'au départ, Nike voulait 3 joueurs avec une enveloppe de 500 000 $ par an. Mais Sonny Vaccaro, leur expert en basketball, leur dira « Vous n'avez besoin que d'un seul joueur, c'est Michael Jordan. Il sera votre star, votre jumpman qui sautera haut dans les airs. » Nike écoutera donc Sonny Vaccaro et tentera le tout pour le tout avec Michael Jordan. La première rencontre aura lieu lors des JO de 1984 à Los Angeles, chez Tony Romas à Santa Monica. Encore une fois, Jordan était réticent et ne voulait pas y aller. Mais ses parents lui ont dit « Bon, maintenant tu commences à nous saouler, hein. T'y vas, sinon c'est coup de savate dans la tête. » Bon, j'exagère un peu, mais ça devait pas être si loin que ça, puisque la légende raconte que ses parents l'ont quand même forcé à y aller. Et là, c'est la surprise. Nike proposera un contrat jamais vu auparavant. 500 000 $ par an sur 5 ans, alors que le plus gros contrat de tous les temps s'élevait jusque-là à 100 000 $ par an sur 5 ans chez Converse. Et là, vous vous dites, ça y est, il ne peut pas refuser une offre pareille. Eh bien si, mais Nike ira encore plus loin. Il lui dévoile qu'ils veulent lui faire
sa propre sneaker, sa propre marque au sein de Nike. Il voulait le mettre en avant comme leur star numéro 1, comme il l'avait désiré au départ avec son agent. C'était dingue. Tout le monde hallucinait de voir Nike autant miser sur un jeune rookie qui n'avait rien prouvé en NBA. S'il se plantait, c'était la fin de Nike. Mais Michael Jordan n'acceptera pas tout de suite, jusqu'à ce que sa mère entre en scène et lui dise d'y aller. Et comme un bon garçon qui écoute sa maman, Michael Jordan ira contre sa volonté de départ et signera le contrat de Nike, finalement convaincu par la marque au swoosh. Mais on n'est pas encore au bout de nos surprises. Bon, c'est le jackpot pour Jordan. Sa propre marque, 500 000 $ par an, il touchera même des royalties sur les ventes de basket. Mais il y avait quand même des conditions, faut pas déconner non plus. Michael Jordan devra être élu Rookie of the Year, être sélectionné au All-Star Game, devra tourner à au moins 20 points par match, et pour finir, 3 millions de $ de Air Jordan devront être vendus à la fin de l'année. Ridicule! 450 000 paires seront vendues en un mois, et Nike s'est fait au total 126 millions de $. Il y a plusieurs raisons à ça. La Air Jordan était devenue une icône à l'image de son détenteur. Tous les jeunes en voulaient. MJ, c'était un joueur hors du commun, avec une mentalité incroyable. Dès qu'il faisait quelque chose, tout le monde voulait le suivre, au point qu'il a réussi à remplir à lui seul le stade des Chicago Bulls qui était vide ces dernières années à cause des faibles résultats. Jordan a ranimé la flamme de Chicago en arrivant là-bas. Il sera élu Rookie of the Year, sera déjà connu grâce au fameux Bulls Celtics où il marquera 63 points. Mais maintenant, vous devez vous dire, ok, waouh, c'est fou, quel talent, mais 450 000 paires vendues, 126 millions de $, comment c'est possible? La vérité, c'est que c'est une autre histoire qui a fait vendre autant de paires. Qui que quoi? Ok, j'arrête de faire semblant, tout le monde connaît cette légende. Mais je vais quand même en parler. À l'époque, tout le monde portait des chaussures blanches sur les terrains de basket. Et Nike, en grand rebelle, décidera d'aller totalement contre ça, en designant une chaussure en noir et rouge. Il voulait devenir des précurseurs et surtout montrer que Michael Jordan était unique. Il allait être le seul joueur à porter ses couleurs sur un terrain de basket, des couleurs qui en plus rendent hommage au maillot extérieur des Chicago Bulls. Michael Jordan entre donc sur le terrain avec des Air Jordan 1 Bread et coup de théâtre, à la fin du match, les Bulls reçoivent une lettre de David Stern, commissaire de la NBA, disant qu'il interdisait Michael Jordan de porter cette basket sous peine d'une amende de 5 000 $ par match. Pourquoi? Parce que les couleurs de celle-ci ne respectaient pas les règles de la NBA qui imposaient d'avoir un minimum de blanc sur chacune de ses chaussures. Nike avait heureusement aussi conçu la Air Jordan 1 Chicago, qui elle était conforme aux règles. Mais qu'allait-il faire de toutes les Air Jordan 1 Bread déjà produites? Eh bien... On September 15th, Nike created a revolutionary new basketball shoe. On October 18th, the NBA threw them out of the game. Fortunately, the NBA can't stop you from wearing them. Air Jordans from Nike. Vous avez bien compris, ils ont sorti une campagne marketing et un slogan révolutionnaire. La NBA interdit Michael Jordan de porter ses chaussures, mais vous pouvez les porter. Imaginez un peu la hype qu'il y avait à sa sortie. Et c'est ça qui a fait vendre autant de paires. Michael Jordan a interdiction de porter une paire que vous pouvez porter. Cette paire était vue comme un soutien de la part des fans. Mais surtout, celle-ci créait un lien unique entre Michael Jordan et eux. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Mais Nike vous a totalement roulé dans la farine. Bon, il est temps d'arrêter le bullshit et de démanteler le storytelling de Nike. Parce que oui, la moitié de ce que je vous ai raconté dans la partie d'avant était totalement inventé de leur part. Tout d'abord, il faut savoir que la Air Jordan n'était pas prête lors de l'arrivée de Michael Jordan sur les terrains de basket. Michael Jordan portait donc des Airchips noirs et rouges. Et devinez quoi? La fameuse lettre a été envoyée alors que Michael Jordan portait des Airchips et non des Air Jordan, qui n'a rien à voir avec cette histoire d'interdiction. Et en parlant de cette lettre, la légende dit qu'elle interdisait Michael Jordan de porter la paire sous peine d'une amende de 5 000 $ à chaque match que MJ jouait avec. En vérité, ces règles au niveau de la couleur existent, mais Nike les a un peu toutes fusionnées pour créer la légende. Car non seulement l'amende de 5 000 $ était une pure invention pour cette paire, mais en plus, la lettre était un warning et non une interdiction. Encore plus fou, Michael Jordan, à part au All-Star Game, n'a jamais porté les Air Jordan 1 Bread sur un terrain de basket. Donc, comment interdire une paire qui n'a jamais été mise en scène sur un terrain de basket? Bref, la légende n'a pas été totalement inventée non plus, car si la Air Jordan 1 Bread était prête au début de la saison, elle aurait bel et bien été interdite, puisque c'est les couleurs qui dérangeaient. Mais bon, ce n'est pas le cas, et la légende a été au final bien cuisinée à la sauce Nike. Si vous voulez en savoir plus, allez voir le documentaire Unbanned: The Legend of AG1, qui contient une interview de David Stern qui parle plus en détail de cette histoire. Quant à nous, il est temps de retourner en 1998 pour conclure notre longue série.
On a parlé de tous les modèles de Air Jordan sur cette chaîne, mais la Air Jordan 1 a une particularité que les autres n'ont pas. Elle a été reportée par Michael Jordan des années après sa sortie sur un terrain. C'est le 8 mars 1998 que Michael Jordan les portera face aux Knicks de New York au Madison Square Garden. Il voulait rendre hommage au premier match qu'il avait joué dans ce stade, mais voulait surtout montrer au public à quel point ce sport et les sneakers avaient évolué en 13 ans. Ce qui est dingue dans cette histoire, c'est qu'il avait prévenu personne qu'il allait les porter. Ni son équipe, ni ses amis, ni Nike. Il a été les chercher au fond de son garage et les a apportés comme si de rien n'était. Il marquera 42 points, fera 6 assists et 8 rebonds. La routine pour lui. Conclusion, il avait les pieds en sang d'après ce qu'il a raconté. Le confort des chaussures de basket avait beaucoup évolué avec le temps. Et son pied aussi. De plus, on sait que les chaussures ne devaient plus être aussi souples qu'à l'époque, après avoir passé 13 ans dans un garage. Et d'ailleurs, parlons un peu de la Air Jordan 1 High Chicago 85, la OG qu'il a portée ce jour-là. Même pour marcher dans la rue, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est pas du tout confortable. C'est impossible de marcher plus de 5 minutes avec. Enfin, à l'époque, c'était génial. Mais aujourd'hui, on est tellement habitué aux sneakers confortables que ce genre de paires vont nous paraître affreuses niveau confort. Bref, en tout cas, c'est la dernière fois qu'on voyait Michael Jordan porter cette paire sur un terrain. Et ça sentait le clap de fin pour beaucoup de fans. Mais alors, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est quelle place a cette paire de nos jours ? La Air Jordan, c'est la sneaker. Quand on pense sneakers, on pense directement à cette paire. Surtout si on a vécu dans les années 80. C'est la paire qui a tout changé. C'est elle qui a créé l'engouement, le concept de rareté, la mode de collectionner les chaussures, la forme des paires hautes. C'est l'inspiration ultime et universelle. Aujourd'hui, sans elle, la sneaker n'en serait pas là où elle en est. Bien sûr que ça existerait, mais je suis persuadé que l'engouement que suscite la Air Jordan 1 aujourd'hui est en grande partie responsable de tous les autres engouements. Et pour preuve, elle a le droit aux collaborations les plus rares et chères de l'histoire. On peut citer les Air Jordan 1 Off-White comme la Chicago, la NRG ou la University Blue. Aussi la Union, la Travis Scott Fragment, la Colette et pour finir, la Dior, la première paire de sneakers, disons normale, pas venant directement d'une marque de luxe, qui se vend à tel prix en retail. Déjà 2000 $ de base et comptez plus de 10 000 $ en resell. Il n'y a que la Air Jordan 1 pour avoir fait ça. Et d'ailleurs, il n'y a que la Jordan Brand pour avoir réussi à provoquer un tel engouement sur chacun de leurs modèles. Mais alors, on en vient à un point plus personnel entre vous et moi. Il concerne certes la Air Jordan, mais aussi la chaîne. Pourquoi avoir fait cette série de vidéos sur Air Jordan ? Pourquoi ce modèle et pas un autre ? Eh bien, comme déjà expliqué, ce modèle est quasiment à l'origine de l'engouement autour des sneakers. Mais surtout, il le maintient toujours. Car les dernières collaborations dont je vous ai parlé, elles sont récentes et ne sont pas sorties au moment où Michael Jordan jouait. Et pourtant, comme vous le constatez, elles sont déjà légendaires. Il me paraissait donc impératif de montrer d'où vient cette demande si forte qu'ont les gens pour la Air Jordan aujourd'hui. Le message que j'ai envie de faire passer à travers cette série de vidéos, c'est le suivant. N'allez pas critiquer les gamins qui portent ces paires sans savoir d'où elles viennent vraiment. Éduquez-les plutôt, avec bonté, comme j'essaye de le faire tous les jours avec ces vidéos. Apprenez-leur ce qu'est la culture sneakers, d'où elle vient vraiment. Donnez-leur des anecdotes. Ne prenez pas les gens de haut lorsque vous les voyez parler de choses que vous connaissez déjà. Soyez bons et soyez d'accord de partager votre culture sneakers avec n'importe qui. Parce que c'est seulement ainsi que nous parviendrons, année après année, à transmettre l'héritage que cette légende du basket nous a donné. Merci pour tout, Michael. Merci à tous d'avoir regardé cette mini-série sur Air Jordan. J'espère que vous aurez apprécié suivre ces 14 vidéos. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. On a aussi un compte Instagram avec des émissions exclusives chaque semaine dessus. N'hésitez pas à nous suivre, le lien est en description. Nous remercions notre partenaire KikiKicks qui, comme d'habitude, nous prête toutes les paires qui sont dans le décor et toutes les paires que vous voyez dans toutes les vidéos. N'hésitez pas à aller checker leurs réseaux sociaux en description. Et si vous voulez de la Jordan 1, il y en a plein sur leur site. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Sneak On Air.